Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre dans lequel je me suis beaucoup méfiée des personnages. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre et ensuite Le silence de Rose Mallet aux éditions du Gros Caillou. C'est un livre dont j'avais énormément entendu parler de façon très positive. Et du coup, ça m'interpellait beaucoup. Alors, il y a plusieurs sujets dans ce livre, dont un qui revient beaucoup, dont on parle pas mal. C'est difficile de savoir si c'est considéré comme du spoil ou pas du spoil. En tout cas, moi, je l'avais en tête et donc je n'avais que ce sujet en tête. Après coup, je me demande si c'était quand même pas un petit peu de spoil. Donc, ça va être délicat pour moi de vous faire cette chronique pour que vous puissiez davantage être surpris que ce que j'ai pu l'être. C'est un livre qui a énormément de succès, je le comprends, c'est un livre efficace, c'est un livre avec un aspect psychologique super bien travaillé. Et comme je vous le disais, vous allez vraiment vous méfier de chacun. Alors quand je dis se méfier de chacun, oui, mais combien? Combien de personnages on peut avoir? Combien de personnages on va se méfier en fait? On est principalement sur un couple Charlotte et Martin. Ça va pas trop entre Charlotte et Martin. On a leur point de vue à chacun. On voit pourquoi ça va pas trop. Et on l'apprend de plus en plus au fur et à mesure de notre histoire. Ce qu'on sait aussi, c'est que au 1er janvier 2023, il s'est passé un drame. Il y a eu quelque chose. On ne sait pas quoi, mais le livre commence comme ça, au 1er janvier 2023. Et en fait, c'est assez bien fait parce que ce prologue, j'allais dire ce premier chapitre, mais non, c'est un prologue. On a différents paragraphes qui nous disent, le 1er janvier 2023, à 7h12, tout est redevenu calme dans la rue Georges-Marie. On a aux 6 rue des Camélias, une femme s'étire dans son lit. Je ne vous lis que le début, hein. Vous avez quand même un paragraphe. Au 23 rue Charon, 2022 s'est achevé dans un souffle puis un râle. Ok. Au 35 rue des Abbayes, le réveillon de la Saint-Sylvestre a été une franche réussite. Ok. Donc en fait, on a ces lieux-là. Et moi, ce prologue, j'y suis retournée très souvent tout au long de ma lecture parce que on nous dit juste une femme s'étire, un homme et une femme dorment profondément, une femme s'octroie une pause cigarette, bientôt son téléphone sonnera. Ah, ok. Les habitants du numéro 10 sont retournés à leurs rêves et à leurs résolutions. Ok, mais en fait, vous n'avez pas de nom de personnage, vous savez pas qui habite où, enfin, vous en savez rien. Vous avez juste ce prologue qui titille énormément votre curiosité et vous avez juste envie d'une chose, c'est de continuer le livre et de savoir ce qui a bien pu se passer, mais il y a un moment donné où moi je veux savoir qui habite où, parce que je veux savoir qui a réagi de cette façon-là, etc. Donc petit à petit, dans l'histoire, alors ce que je vous dis c'est vraiment un détail, hein, on va entrer plus dans le vif du sujet par la suite, mais en fait petit à petit dans l'histoire, on va avoir un jeu sur les temporalités, parce que de temps en temps, on va revenir à ce fameux 1er janvier, même si on repart globalement dans le passé pour voir des moments avec Charlotte et Martin. On va avoir différents points de vue, même si on suit principalement Charlotte. Et puis, on va avoir des petites mentions des adresses. Voilà. De temps en temps, on va nous dire, tiens, une petite info qui va être lâchée, alors pas tout de suite, hein, mais et puis on voit que c'est maîtrisé, hein, donc on n'est pas en train de vous dire, page 12, en fait, aussi rue des Camélias, c'est machin, elle est non, en fait, ça nous dévoile pas tout, enfin, c'est super bien maîtrisé. Mais régulièrement, en fait, quand j'étais là, quand je voyais une adresse, je me dis, ah, alors en fait, eux, c'est eux qui habitent au 35 rue des Abbayes, donc je relisais le passage, et puis j'avance, et puis en fait, on en sait encore plus, etc., etc. Donc ça, ce prologue, il était super bien construit. Ça titillait bien notre curiosité, tout en ayant ce côté de, on voit en fait comment chaque foyer a réagi au drame. On ne sait pas quel est le drame et on ne sait pas qui sont dans ces foyers-là. Voilà. Et donc après, on avance dans le livre, on suit principalement Charlotte avec un petit peu de Martin aussi. Donc ce couple qui ça va plus.
Ça va plus. Charlotte, elle est usée de ses journées à s'occuper de ses enfants tout le temps. Et c'est jamais assez. Et voilà, une femme qu'on ne peut que comprendre, où elle donne tout et en étant convaincue qu'elle donne pas assez. Et donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Elle va tenir un journal et on va avoir aussi ces extraits-là. Donc le livre, il est court, il fait un peu moins de 290 pages. Dans ce livre court, vous avez plusieurs points de vue. Charlotte, Martin, principalement Charlotte, Martin, le journal. Vous avez cette histoire de temporalité avec, vous savez, avec le prologue qu'il y a eu un truc au 1er janvier, et puis par la suite, vous remontez dans le passé avant d'arriver à ce moment-là, et puis vous avez des petits rappels de ce qui se, enfin des petits rappels, des petits moments de ce qui se passe au 1er janvier, des moments qui sont censés logiquement nous aiguiller sur ce qui a pu se passer au 1er janvier, mais qui sont tellement bien choisis que ça nous embrouille en fait encore plus en nous disant oh, alors en fait j'avais ça comme hypothèse, mais vu ce qui se passe là, c'est pas possible. Donc en tant qu'amateur de polar, bah forcément on adore ça, on adore qu'on nous brouille les pistes à ce point-là. Et moi vraiment j'ai douté. C'est ce que je retiens le plus de ce livre, c'est vraiment les doutes, les doutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un thriller psychologique, donc on suit vraiment bien les personnages, on a l'impression de vraiment bien les connaître. Lequel est pas comme il nous semble être en fait? Lequel pourrait vriller? Lequel dit la vérité? Lequel est... faut se méfier duquel? Est-ce qu'il faut se méfier des deux? Est-ce que... Voilà. Et ça a été globalement ma réflexion pendant toute cette lecture. C'est vraiment un gros travail psychologique et qui va derrière avec une très bonne maîtrise de l'attention et qui rend ce livre, il se lit tout seul, quoi. Y a pas d'effort à faire, il se lit tout seul. Mais vous allez quand même être remué par les sujets qui vont être évoqués. Voilà, donc c'est un livre que, écoutez, comme tous ceux qui l'ont lu, je vous le conseille. Et ensuite, Le silence de Rose Mallet aux éditions du Gros Caillou.